Bonjour, troisième vidéo sur le décalogue. Donc, on a vu qu'on pouvait l'apprendre par cœur et je ne saurais que vous conseiller de l'apprendre par cœur avec le moyen que je vous ai transmis, que j'ai moi-même reçu. On a vu la dernière fois, hier, que précisément la boîte de Pandore de la convoitise était le lieu sur lequel il fallait travailler. Mais il peut arriver que vous et moi, nous tombions, c'est-à-dire que nous nous laissions prendre au piège de la tentation. Dieu merci, Dieu est bon. Non pas qu'il fasse table rase, c'est-à-dire en nous disant « c'est pas grave, t'es tombé, mais tu reprends le chemin ». Non, il nous dit « tu peux reconstruire ». Ça s'appelle la miséricorde. La miséricorde, attention, parce que ce n'est pas que le pardon de Dieu. La miséricorde, vous rencontrez la miséricorde à chaque fois que, alors que vous vous sentez diminué parce que vous n'êtes pas du tout à la hauteur de ce que vous voudriez être, et tout d'un coup, vous allez rencontrer quelqu'un dont le seul regard ou dont la parole va vous redresser. Vous voyez ? Or, c'est ça qu'on appelle la miséricorde. C'est pas simplement « je te pardonne », c'est « je te remets debout ». Et nous croyons en un Dieu qui est miséricordieux. Donc là, il nous a donné dans sa grande miséricorde le process à ne pas engager. Ça, c'est le chemin qu'on appelle la malédiction dans la Bible. Ne confondez pas non plus malédiction et condamnation. Ce n'est pas un chemin de condamnation si jamais on le loupe. C'est un chemin de malédiction, c'est-à-dire il amène effectivement, quand on le prend, ce chemin, vous voyez, de la convoitise, mensonge, vol, il arrive forcément au meurtre, il arrive forcément à la mort. Donc c'est pour ça que c'est un chemin de malédiction. Et puis, on se désolidarise de la communauté à laquelle on appartient. Malédiction. Mais tu peux toujours revenir sur le chemin de la bénédiction. C'est ça le secret. Vous irez lire le chapitre 30 du Deutéronome. Vois, je mets devant toi la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisis, mais choisis la vie. Maintenant, Dieu ne va pas faire ce choix à notre place. Mais il nous donne tout pour que nous fassions le bon choix. Donc, le choix de la malédiction, c'est d'ouvrir la boîte de Pandore. Mais quand on est tombé dans cette tentation-là d'avoir ouvert cette boîte de Pandore, outre le fait qu'il va quand même falloir travailler pour la refermer, c'est un vrai travail sur soi qui demande de l'effort, qui demande de l'humilité. Mais il y a le fait que Dieu nous plonge dans sa miséricorde. Et il nous dit, voilà, oui, tu as ouvert la boîte de Pandore, maintenant rechoisis-moi, travaille avec moi, prie, entre dans la prière, retrouve le chemin qui va te détacher des idoles. J'imagine que vous soyez addict aux jeux d'argent, ou que vous soyez addict au tabac, etc. Fais un effort, mais commence par là. C'est-à-dire que commence par prier. Si tu ne pries pas, tu n'y arriveras pas. Commence par prier. Détache-toi des idoles. Prends mon nom au sérieux, puisque c'est celui qui habite en toi. Tu es mon sanctuaire. Retrouve la communauté. Si on travaille tout seul, on n'y parviendra pas. Retrouve la communauté. Elle n'est pas parfaite, ta communauté. Tu as des tas de choses à lui reprocher. Il n'empêche que c'est quand même la communauté qui t'a transmis la foi. C'est la communauté par laquelle t'es arrivé précisément toutes ces lumières spirituelles. Donc ne la méprise pas trop parce que sous prétexte que ceci ou que cela. Par exemple, enfin voilà. Ne tapez pas trop sur vos curés. Vous savez, c'est pas si facile que ça d'être curé. Quelquefois, on peut avoir des mots de travers. Eh bien, écoutez, la miséricorde, c'est aussi pour eux. Bien. Réconcilie-toi. Appuie-toi sur ce que tes parents t'ont transmis. Et puis, si jamais ils n'ont pas su transmettre, eh bien, écoute, appuie-toi sur la communauté pour quand même, malgré tout, leur donner de la place, leur donner du poids dans ton histoire pour que tu ne te sentes pas orphelin. Ils n'ont pas été que mauvais. C'est pas possible. Donc, quelque part, voilà, avec la grâce du Seigneur, retrouve le chemin de tes ascendances. Et si tu ne peux vraiment pas passer par ton père et ta mère, tu as des oncles, tu as des frères et sœurs, bref, tu as tout un tissu où tu peux retourner à la source de toi-même. Ensuite, eh bien, détache-toi avec la grâce de Dieu de cette mort qui est là. Vous savez, quand on dit souvent que la mort est entrée avec le péché, on imagine qu'avant l'homme n'était pas mortel. Mais c'est pas ce que dit la Bible. La mort qui est entrée par le péché, c'est le meurtre. C'est-à-dire, c'est la violence en l'homme. Voilà. Parce que le péché, la convoitise, conduit au meurtre. Donc déjà, mets en place, avec la grâce de Dieu, dans la confession, avec l'aide de la parole de Jésus, mets en place un regard qui te purifie de toute idée de meurtre, quel qu'il soit. Ensuite, tu vas retrouver tes frères.
Ensuite, tu vas peut-être rendre ce que tu as plus ou moins volé, ou je ne sais pas. Tu vas t'apercevoir qu'il y a un vrai plaisir à vivre dans la vérité. Et ensuite, tu vas voir que tu auras vaincu grâce à Dieu la convoitise qui est en toi. Je te le promets, je l'ai vu en acte depuis 30 ans que je suis prêtre, je l'ai vu en acte. J'ai vu des miracles s'opérer grâce à la miséricorde et des gens reprendre vie. Ce miracle-là, il est pour toi, il est pour moi, il est pour tous ceux qui s'attachent au Dieu un que Jésus nous a révélé comme le Père. Pour finir, ce que je vous propose, c'est de prendre la prière de tous les chrétiens, puisque précisément, elle nous dit « ne nous fais pas entrer en tentation ». C'est-à-dire que, voilà, rends-nous victorieux dans les épreuves qui nous secouent l'existence. Parce que quand je parle d'épreuves, je ne parle pas de petites éprouvettes, hein, je parle de vraies épreuves. Si je tiens la main du Père, ces épreuves ne se transformeront pas en tentation et vous allez voir que nous serons vraiment délivrés du mal. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Père Alain Dumont a créé un site qui s'appelle La Bible en tutoriel. Je vous invite à y aller, le lien est dans la description. Vous pouvez y retrouver des centaines de vidéos sur les livres de la Bible, avec une présentation parfois minutieuse ou parfois rapide. Vous pouvez ainsi être accompagné et découvrir le sens et l'interprétation que vous pouvez faire de certains livres. Ah, et une chose importante, c'est gratuit. Le Père Alain Dumont a aussi écrit un ouvrage qui s'appelle « Je loue donc je vis ». Vous vous rappelez peut-être qu'il l'avait présenté dans le parcours de Carême l'année dernière. Ce livre explique l'importance de la louange et vous apprendrez que la louange, ce n'est pas que chanter. Je vous mets aussi le lien de ce livre en description.